Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Nous sommes en train d'avoir un merveilleux mois de janvier. Amen. Le mois de la... Ok. Et j'espère que tu as compris en quoi consiste cette stratégie. Ce matin, nous avons un petit morceau à croquer qui n'est pas aussi grand que ça, mais qui est quelque chose de très spécial. Tellement spécial que je me suis rendu compte même que pendant l'année, il va falloir que je vous enseigne sur ce que c'est que la conscience. Et en réalité, c'est même un des cours qu'on devrait faire, une des leçons qu'on devrait faire dans notre cours du vendredi. Lorsqu'on va reprendre encore les cours du vendredi, lorsqu'on va arrêter avec l'évangélisation les vendredis et qu'on va reprendre avec les cours. Amen. Parce qu'en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que nombreux sont-nous qui ne comprenons pas et qui ne prenons pas avantage de cet instrument que nous avons en nous qu'on appelle la conscience. Et même parfois, il nous joue des sales tours. Ou alors elle, la conscience, elle nous joue des sales tours. Parce que sans te rendre compte, ta conscience, comme on va le voir ce matin, peut te condamner là où Dieu ne t'a pas condamné. Et en fait même, généralement c'est même ça qui se passe. Et l'un des exemples qu'on va prendre va le manifester à suffisant dans Jean chapitre 8 tout à l'heure. Jésus a donné une doctrine afin d'amener des gens à comprendre quelque chose. Mais eux plutôt leur concerne leur jeu les tours en les condamnant plutôt. Vous savez, Jésus n'a jamais rien dit pour condamner quiconque. Est-ce que vous savez que c'est ce matin que j'ai réalisé cela? Parce que moi j'ai enseigné cette partie en disant que Jésus a fait ça pour que leur concerne. Non, si Jésus fait ça, c'est qu'il agit contre les autres qu'il est venu sauver. Et c'est qu'il n'est plus agapé. Parce que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc Jésus n'a jamais rien dit pour condamner quiconque. Mais parfois quand il a dit des choses, les gens se sont sentis condamnés. Accusés par qui? La conscience. Il a lui-même dit, c'est pas moi qui vous accuse. Je ne suis pas l'accusateur, on a vu ça la fois passée. C'est Moïse. Ah, c'est pas la fois passée, c'est plutôt mercredi. Quelqu'un me comprend? Donc nous avons un petit gros morceau ce matin. Et comme je commence tard, je supporte aussi que je finisse un peu tard. Surtout que toi-même tu viens aussi à l'église tard. Bon, allons-y, nous allons lire notre texte phare, 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, oh, oh. Le pasteur elle est way fort maintenant. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est que d'après elles, tu élabores une bonne stratégie. Donc si tu te sens touché, quand on n'est pas parlé des démons pendant ce mois, pourtant c'est le mois du bon combat, Asia. Quelqu'un me comprend? Mais en fait, nous avons vu que ce combat qui est le bon combat, c'est la bonne stratégie. Celle qui fait qu'en cette année, je prenne la décision de chercher premièrement, protons le royaume des cieux et sa justice, afin que les autres choses me soient données. Amen. C'est ça la bonne stratégie. Amen.
fais de l'Éternel tes délices. Vous savez ce que le verset là veut dire? Je vous ai toujours dit que quand vous lisez la Bible, vous comprenez? Ne la lisez pas, ne prenez pas. Dieu ne réagit jamais, mais alors jamais. Yes. Donc chaque fois que vous lisez un verset qui a l'impression de vous faire comme si Dieu réagit, regardez toujours bien et comprenez-le de l'autre côté. Parce que quand le verset dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est comme si c'est toi, quand tu fais de l'Éternel tes délices, maintenant il est libre. Donc c'est comme si tu es lié. Il ne peut pas te donner ce que ton cœur désire jusqu'à ce que toi tu fasses d'abord quelque chose et lui il réagit. Non. C'est que Dieu t'a toujours donné ce que ton cœur désire. Mais c'est que parfois, tu ne sais pas ce que ton cœur désire. Or, ce que ton cœur désire, c'est que Dieu soit tes délices. Parce que c'est pour ça que tu es créé. C'est pour ça que le cœur là est formé. Le cœur là a un seul désir, il veut Dieu. Mais parfois, on ne le tourne pas vers ce désir, on le tourne vers des désirs erronés. Et quand ces désirs sont erronés, ça empêche que ce que Dieu a déjà pourvu, nous puissions en bénéficier. C'est ce que le verset est en train de dire. Donc, Dieu t'a toujours donné, il a toujours, en anglais on dit ça la vie, je ne sais pas comment on dit ça en français, il a toujours répandu abondamment sur toi toutes ses bénédictions. Amen. Mais quand ton cœur n'est pas tourné vers lui, et vous vous souvenez, je vous ai enseigné là-dessus lorsque je vous prenais l'exemple de Anne. Aussi longtemps qu'elle voulait avoir un enfant dans le but de répondre aux mortifications de Pénina, son cœur n'était pas tourné. En faisant de l'Éternel ses délices, elle ne pouvait pas recevoir l'enfant qu'elle désirait. Alléluia. Mais le jour où son cœur s'est tourné, elle a fait de l'Éternel ses délices. En disant à Dieu que Seigneur, je veux maintenant l'enfant, je m'en fous de Pénina. Le temple, s'il a besoin d'un enfant, il faut un homme ici. Parce que Élie est déjà vieux et ses enfants ne sont pas en train de te servir. Alors Seigneur, utilise mon ventre. Utilise mon ventre et amène un serviteur. Vous comprenez? Dès qu'elle s'est tournée, et ce que Dieu avait donné, lui avait donné depuis, s'est matérialisé. Vous savez, si Anne accouchait comme Pénina, en fait, on connaît Pénina, on connaît même Elkana, le mari de Anne, à cause de Anne. Yes. Oh, si Anne avait aussi accouché comme toutes les autres femmes, on ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. Mais on parle d'elle parce qu'elle s'est tournée vers l'Éternel. Parce qu'elle a fait cette bonne stratégie. Et elle a été fidèle, bien-aimée. Quand elle a accouché Samuel, on dit que cette année-là, Elkana et sa famille sont montées, elle a dit que je ne peux pas aller. Quand l'enfant, elle a tété l'enfant, elle a pris le bébé. C'était vous pouviez dire qu'elle a pris l'enfant, elle a dit que Seigneur, voici l'enfant que tu avais promis, prends-le. Elle est rentrée chez elle. Elle a laissé Samuel là-bas. Elle dit que, oh, je ne sais pas ce qui va t'avenir. J'ai demandé à Dieu, j'ai donné. Et on dit qu'à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu encore 5 enfants. Yes! Donc, cette femme était stérile, pas parce que Dieu voulait qu'elle soit stérile, mais parce que son cœur ne s'était pas encore tourné. Donc, la bonne stratégie, c'est que c'est l'Éternel qui est mes délices. Et dès que l'Éternel est mes délices, tout ce qu'il a pourvu là, allez, ça vient niafou, niafou, comme mes amis nigérians disent, niafou, niafou. Pas d'effort. Est-ce que tu sais que ça c'est ton année où tu ne feras pas d'effort? Amen. Mais ça dépend de toi. Dis à quelqu'un, ça dépend de toi. Donc même quand il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses sont... Jésus parle de là, il donne ce passage lorsqu'il dit que ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger, de ce dont vous serez vêtis. Ce sont les païens. Il dit que votre Père fait. Est-ce que vous savez que parfois nous pensons que Dieu ne sait pas? Ah oui. Oui. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oh, si mon Père, et c'est mon Père, il sait que j'ai besoin. Et que dans la parabole, là, il a dit au grand frère que mais, ce que j'ai, c'est pour toi. C'est-à-dire que le Père, en sachant seulement que j'ai besoin, m'a déjà donné. C'est à moi maintenant d'en jouir, c'est à moi d'en bénéficier. Mais vous savez, quand nous faisons comme le grand frère, la parabole de cette parabole-là, hein, et tous les jours, chaque matin, on prie, on lit la Bible. Bien aimé, c'est comment j'ai lu 5 chapitres aujourd'hui, gloire à Dieu. Mon frère, la chose de l'ancien m'a sauf que me donner ça. Bien aimé, j'ai gêné, j'ai prié aujourd'hui. Alors la chose qui est demandée, là, j'ai seulement ça. Et le cœur du Père Saint, il dit que regarde, et je n'ai pris pour avoir ce que je lui ai déjà donné.
Et si tu pouvais savoir que ce jeûne et cette prière t'éloignent plutôt de ce que Dieu t'a déjà donné. Est-ce que je suis contre le jeûne et la prière? Non. La preuve, c'est que dès demain, je commence ma part de jeûne. Donc, je ne suis pas contre le jeûne et la prière. Mais je ne jeûne pas pour que Dieu me donne quelque chose. Je ne prie jamais pour que Dieu me donne quelque chose. Allez écouter notre enseignement sur la prière dans le repos qu'on a fait l'année dernière. Donc ce matin, nous avons vu dans la fois passée que le verset 19 qui dit: d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi. Kai pistis. Hein? En gardant la foi. Quelle est la foi que tu as reçue? Non, je crois en Jésus, c'est pas ça. Ouais. Vous savez ce que Bishop James Jacques a dit? Hein? Que même les démons croient être gens. It is for another day. Not for today. En gardant la foi et une bonne conscience. C'est ça qu'on veut voir ce matin. On a compris ce que c'est que garder la foi, n'est-ce pas? On a vu que le mot garder, c'est le mot écho. Hein? En étant l'écho de la foi et d'une bonne conscience. Je suis sûr que seulement à ce niveau, vous êtes déjà à gauche. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce verset 19? Cette conscience, quelques-uns ont perdu. Ils n'ont pas perdu la foi. Mais la conscience qui vient avec la foi. Parce que c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait naufrage. C'est ce qu'on appelle naufrage. Le bateau a coulé. Le bateau qui est fait pour rester sur l'eau, l'eau l'a plutôt avalé. Une bonne conscience. Donc nous devons garder la foi, la doctrine et une bonne conscience. Le mot conscience vient du mot grec. Le mot conscience vient du mot grec suneidesis. Suneidesis. Vous voulez que j'écris ou bien laisse? Vous êtes déjà habitué à écrire ici. Et sun eidesis vient du mot si. Sun aido. Sun eidesis vient de sun aido. Et sun aido est formé de deux mots. La bonne conscience, sun eidesis, ça vient de sun aido. Sun aido est formé de deux mots sun, une préposition qui parle d'union, d'association. Sun. Et aido veut dire voir, percevoir. Connaître dans le sens de voir et de percevoir. C'est ça aido. Donc lorsque aido signifie voir, ça veut dire tourner les yeux, l'esprit et l'attention vers quelque chose. C'est ça aido. Tourner les yeux et l'attention vers quelque chose. Quelqu'un me comprend? Hein? Redoubler d'attention, examiner, inspecter. Aido veut dire aussi inspecter. Donc, sun aido veut sun, c'est une préposition d'association ou bien d'union. Qui est généralement traduit par avec. Hein? Donc, avec aido. C'est ça sun aido. Avec aido. Et aido veut dire examiner, percevoir, avoir la vision de quelque chose. Donc, ce n'est pas une connaissance. Et est-ce que vous savez que vous ne connaissez même pas? Quand par exemple, je vous dis chat, en réalité, vous ne voyez pas C-H-A-T. Quand je vous dis chien, vous ne voyez pas C-H-I-E-N, non. Mais vous savez une image. Maintenant, sun aido veut dire c'est un examen d'union avec une doctrine. Hein? Sun aido. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on te dit et tu dois sun.
avec. Tu dois voir avec, tu dois entrer dans l'union avec la chose. Suivez-moi bien. Hein? T'as souvent la définition des mots grecs. Tu es parfois obligé de comprendre ça comme tu comprends. Ce que vous dites là, je n'ai pas vu ça dans un dictionnaire. C'est ma compréhension. Que quand j'ai fini d'étudier ça, maintenant j'ai compris que c'est ce que ça veut dire. Hein? Donc, Sunaido veut dire un examen d'union avec une doctrine reçue qui nous donne une expérience dans un règne ou bien dans le règne du cœur. Par exemple, est-ce que vous savez que si je vous dis ici chaque dimanche matin que vous êtes possédé par un démon, que vous êtes possédé par un démon et que le démon là est dans les eaux et que dans les eaux là vous avez une famille, je vous dis ça plusieurs fois. À force, puisque qu'est-ce qu'on a vu? On a dit que la parole c'est quoi? La doctrine, non? À force de vous donner cette doctrine, vous allez aido. Vous allez percevoir ça. Ça va créer une réalité. Et quand vous allez sur aido, donc entrer dans la communion avec cette perception, ça va créer des réalités de ce que j'ai dit en vous. Par exemple, vous allez vous voir parfois dans l'eau avec une famille. Ce que vous dites là, c'est mon expérience. Je vous ai parlé ça ici plusieurs fois, non? J'ai rêvé plusieurs fois parce qu'on m'a dit que c'est ça et j'ai accepté que j'ai une famille dans l'eau. Et que j'ai des esprits des eaux et que j'ai une famille dans l'eau. Et je rêvais constamment. Je me retrouvais dans l'eau avec une famille, des enfants, une femme et tout ça. C'est ce qu'on m'a dit. C'était mon Sunaido. Et n'oubliez pas, ce mot-là est traduit comme... Et même le mot s'est formé de deux mots. Comme, c'est le même que sous. Ça veut dire avec. Et science, ça veut dire connaissance. Donc, la conscience, c'est la connaissance avec. C'est ça la conscience. Donc, ma conscience n'est jamais neutre. C'est pour ça que, quand vous lisez, Paul dit dans Romains par exemple que les païens qui n'avaient pas reçu la loi, leur conscience les accusait ou bien les condamnait. C'est-à-dire que la conscience, c'est la vérité que tu as. Par exemple, je vous ai toujours dit ça. Dans une maison, par exemple, où les hommes n'entrent pas dans la marmite. Hein? Tu as reçu cette éducation, n'est-ce pas? Les hommes n'entrent pas dans la marmite. Quand tu arrives dans une autre maison, où là-bas c'était le poula-poula, chacun passe se servir comme il veut. Quand tu arrives là-bas au départ, le jour où tu vas aller te servir, ta conscience va te condamner. Tu vas avoir l'impression que tu viens de pécher, que tu viens de commettre une erreur, un péché. Pourquoi? Parce que c'est la science là que tu as eue comme éducation. Et cette science est devenue ta conscience. Donc c'est devenu qui tu es avec. Tu vis avec. De sorte que quand tu fais autre chose, tu violes, ce n'est plus con. En ce moment-là, elle se rebelle. La conscience, la science avec laquelle tu as grandi, se rebelle contre ce que tu es en train de faire maintenant. J'essaie. Ce n'est pas un genre de message que vous attendiez le dimanche matin, n'est-ce pas? Bien-aimé, je te vois, tu es béni. Donne-moi la main comme le tonnerre. Vous savez quoi? Je suis en train de prier que cette année, le Seigneur, un de ces mois-là, il nous donne de parler de l'ecclésiologie. Que je vous parle un peu de l'église. Amen. Ceux qui étaient là vendredi à la fin de mon... mercredi à la fin de mon cours, j'ai failli un peu me fâcher. L'église, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça peut aussi te détruire. C'est qu'il y a des gens, les vies que l'église a détruites. Bon, c'est vrai que ce que je dis là est en anglais on appelle ça misnomer. Ça veut dire que ce n'est pas l'église qui les a détruits. Parce que l'église en réalité ne détruit pas. Mais la mauvaise appréhension de l'église que les gens font aujourd'hui a détruit la vie de plusieurs personnes. C'est pour ça que quand vous êtes comme ça, n'ayez pas peur, ne soyez pas complexés. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Petit troupeau, il a plu au Père de vous donner le royaume. Jésus était le seul qui avait moins de disciples que tous les autres maîtres. J'espère que vous savez qu'il n'était pas le seul maître à son époque.
Jean-Baptiste avait des disciples, même après Jésus. Les pharisiens avaient des disciples. Gamaliel avait des disciples. Il y avait plein de maîtres qui avaient des disciples. Et parfois, les disciples étaient complexés parce qu'ils étaient un petit nom. Il dit que petit enfant, ne vous en faites pas. Il a pris au Père de vous donner le royaume. Amen. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas besoin. Ce n'est pas le nom qui sauve le roi. Ah oui. Disent les Écritures juives. La première fois que le mot Satan a été utilisé dans la Bible, c'est parce que David a fait un dénombrement où il voulait compter sur le nombre et la puissance, la capacité militaire qu'il avait. Suivez mon regard, je ne dis rien d'autre. Je ne veux pas qu'on vienne fermer notre église. Et ça a énervé Dieu. Et Dieu s'est opposé à ce projet. Et parce que Dieu s'est opposé à ce projet, Dieu est devenu un Satan pour David. C'est ça la première fois que le mot Satan est utilisé dans la Bible. C'est Dieu qui joue le rôle. Je vous ai dit que Satan, ce n'est pas un nom, c'est un verbe, c'est un adverbe, c'est un adjectif. Que tout le monde peut jouer le rôle. Il y a des moments où Dieu, vous êtes comme des Satans pour moi. Je peux me regarder comme ça, vous opposez à moi, vous êtes des Satans. Je ne sais pas combien, il n'y a aucun homme dans une planète quelque part qui est là qu'on appelle ça, voici Satan. Ça n'existe nulle part. Amen. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, if you knew, si vous saviez là où vous êtes, votre attitude serait différente. Mais Dieu ouvrira les yeux de ton cœur. Jean chapitre 8. Je vais vous montrer ce que c'est. Le son écho, la conscience. Jean chapitre 8. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Tu es glorieusement favorisé. Amen. Les portes que tu n'as pas toquées s'ouvrent pour toi. Amen. Glory. Yes. Ça, c'est ton année de l'honneur, de l'estime et de la valeur de Dieu. Ok. Selon les prophéties qui nous ont précédés. Il y a les prophéties qui ont couru devant toi, frère. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais consacré. If you knew who you are. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Les gars, ils sont terribles. Vous voyez comment la religion peut être bizarre. Il partait prendre une femme d'autrui. Je ne sais pas qui elle était. Je ne sais pas si c'était son business. Mais ils l'ont calculé. Maintenant, il y a une question que je me pose. On ne commet pas l'adultère seul. Ils ont mis l'homme où pour amener seulement la femme. Ne répondons pas à sa leçon. Ça ne nous intéresse pas ce matin. Écoutez, maintenant ils vont donner leur foi. Ils vont donner leur doctrine. S'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de conscience. Amen. 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 Je vais vous montrer ce matin que la vraie délivrance, c'est de changer ta science ici. Yes. Dans une autre science. Yes. C'est ça la délivrance. On change la science ici. On met une autre science. Tu es délivré. Écoutez. Il dit, mais cette femme a été... Moïse dans sa loi, il donne leur doctrine. C'est-à-dire que ce qui les amène, ce qui fait que, ce qui leur donne le droit d'amener cette femme et de la condamner.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de tels. Et c'est là où il y a... C'est là où le secret, c'est là où il y a le secret de ce verset. C'est-à-dire qu'ils ont collé une identité à cette femme. Elle est une telle femme. Elle est exactement ce que Moïse nous a dit de lapider. Elle correspond à cela. Elle répond à ce critère. Elle est cette femme que Moïse nous a donné le droit de lapider. Toi donc, que dis-tu? Vous savez quoi? Si vous lisez bien Jean 8 dans son contexte, ou bien le chapitre qui a précédé, vous allez vous rendre compte que Jésus a souillé ses gars. Ils ont envoyé des gens, Jésus leur a fait honte pour le piéger. Et quelque part on dit même ça, je crois le verset qui nous dit. On dit, verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez? Regarde, les gars-ci disent une parole avec leur bouche, mais leur cœur n'est pas en acquittance, en synergie avec ce qu'ils disent. Ils ont des motifs tordus, les motifs de méchanceté. Ils ont des motifs de haine pour faire tomber leurs semblables, pour mettre un piège sur la route de son semblable. Leurs motifs sont erronés, mais ils veulent s'appuyer sur ce que Moïse a dit. Oui, c'est ça leur doctrine. C'est ça la science avec laquelle ils marchent et qui leur donne le pouvoir de se sentir meilleur que cette femme et de dire que non, nous ne sommes pas de telles personnes qui devront être lapidées à sa place, mais elle doit être lapidée. Vous voyez? Et c'est là où il y a la subtilité de la doctrine ou bien de la justice de la loi. La justice de la loi dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est une justice de comparaison. C'est une justice où, Père, je te rends grâce que je ne suis pas comme. C'est un, mais moi je. En d'autres mots, c'est quel genre de justice? C'est une justice où on fuit en fait Dieu. Je vois Dieu, je vois que Dieu est bon. Dieu est lumière. Maintenant, je vois que je ne peux pas atteindre le standard de ce Dieu. Je ne peux pas le regarder. Parce qu'il brille tellement. Mais moi, je peux me regarder mon frère et me comparer à lui. Alors, comme je suis meilleur que mon frère et que je n'atteins pas le standard de Dieu, je suis Dieu pour mon frère. C'est ça la justice de la loi. Et vous voulez voir le vrai Satan? Vous voulez voir qui est Satan? La satanification de l'homme, la voici. Regardez. Dieu est lumière. Et tel je suis aussi dans ce monde. D'accord? C'est-à-dire que je suis ma fait à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, ça c'est Dieu. Et ça c'est l'homme. Quand l'homme-ci échoue de se voir tel que Dieu est, mais que lui pense plutôt qu'avec ses propres efforts et avec sa capacité, il peut être comme Dieu. En d'autres mots, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Dieu que Seigneur, tu es trop bon. C'est ça l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seigneur, tu es trop bon. Mais ne t'en fais pas. Je peux être aussi bon que toi. C'est pas comme ça que la religion présente. Parce que la religion présente ça. Seigneur, tu es trop bon, je veux être comme toi. Ça, c'est comme ça que la religion présente ça. Mais voici la vérité. Seigneur, tu es trop bon. Ouais, mais tu ne m'as pas fait comme toi. Et là, tu es méchant. Mais ne t'en fais pas, je peux être comme toi, bon aussi comme toi. Alors maintenant, je fais mes efforts pour venir à coude avec Dieu. C'est pour ça que Paul dit que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Il dit qu'elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle ne peut pas. Parce qu'elle veut se rivaliser avec Dieu. C'est ça dans Isaïe 14, je monterai et je serai semblable. Celui qui veut être semblable oublie que celui qui l'a créé lui a donné cette grâce d'être semblable à lui. C'est pour ça que quand Paul définit l'incarnation du Logos, il dit qu'il n'a pas vu cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Or, le religieux veut arracher l'égalité avec Dieu, avec ses propres efforts. Et il devient donc un homme satanifié, un homme qui s'oppose à Dieu sans s'en rendre compte. Un homme qui devient l'adversaire de Dieu.
Seigneur, ne t'en fais pas, je vais être comme toi. Et il produit dans des efforts. Et il jeûne et il prie pour être comme Dieu. Pourtant, il n'y a que Dieu qui peut faire de toi Dieu. Ah oui. Si tu peux être comme Dieu, donc tu es Dieu. Donc, n'allez chercher Satan nulle part que dans le cœur de l'homme qui veut être comme Dieu. C'est là où Satan est né. Ah! Regardez, ces gens-ci qui ont amené cette femme avaient une logique. Et ils vivaient selon cette logique. La logique, c'est quoi? Ce qu'elle a fait lui donne une identité. Comme nous, on n'a pas fait ce qu'elle a fait, on a une identité différente. Et l'identité que nous, on a, nous confère le droit de la lapider. Alors, il l'amène devant Jésus. Toi, que dis-tu? On dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. C'est ici aussi la clé de ce verset. Et leur dit. Si Jésus n'avait rien dit, est-ce qu'il devait avoir un problème avec la conscience de ces gens-ci? Non. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont une science avec une science avec laquelle ils ont une confiance, avec laquelle ils ont amené cette femme. Oh, la science-ci est erronée. Jésus va donc changer la science-ci. La science ici dit quoi? Si tu fais, tu es. Jésus va donc dire ok. Voici ce que Jésus leur dit. Que celui de vous qui n'a jamais commis. Jésus sait qu'au niveau de commettre, ils vont lapider cette femme. Mais que celui de vous qui est sans péché prenne le premier la pierre et il jette. Nous tous on va le suivre. Parce qu'il fallait toujours quelqu'un qui donne beaucoup d'envoi. Qu'est-ce que Jésus vient de faire, bien aimé? Jésus vient de montrer aux gens ce que regardez. Vous pensez que vous avez une identité parce que vous n'avez pas fait ce que cette femme a fait. Mais quand on regarde bien qui vous êtes dans votre être, on se rendra compte que vous n'êtes pas sans péché. Alors si vous n'êtes pas sans péché, même si vous n'avez pas encore fait à l'extérieur, vous n'êtes pas mieux que cette femme. Quand Jésus a mis la science ici, à ce niveau, ils ont commencé maintenant chacun. Yeah, c'est vrai. Ils ont jeté les pieds. Accusés par leur conscience. Mais non, quand je m'étais ce matin, je me suis rendu compte que Jésus n'a jamais dit ça pour que la conscience les accuse. Mais vous voyez, le religieux fait ceci. C'est pour ça que le religieux n'aime pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est comme une condamnation pour lui. Pourquoi? Parce que le religieux veut toujours faire pour être. Oh, il oublie que ce qu'il veut être là, il est déjà ça. Quand le docteur Mangwa vient donc lui dire que hey, ce que tes jeûnes et prières n'ont pas pu te donner là, tu as déjà ça gratuit. Donc tu me dis que j'ai jeûné gratuit. Non, bêta, pour que ce ne soit pas gratuit, mais je continue dans ma science. Donc il refuse de remplacer la mauvaise science avec la bonne science à cause de tout ce qu'il a déjà subi. Et il préfère continuer dans l'erreur et il rejette la grâce. Jésus a seulement remplacé la science ici avec la bonne science. Et quand il a mis ça avec quoi? Au lieu, c'est qu'il devrait les bénir. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ce que Jésus devait dire à tous ces gens-là. Et c'est même c'est là où il voulait qu'ils arrivent tous. Que regarde, au niveau de nos performances, nous sommes tous condamnables. Mais Dieu n'est pas venu nous condamner. Mais contrairement, ce qu'il leur a dit les a condamnés à cause de leur mauvaise science. Ils n'ont pas voulu laisser ceci pour attraper la bonne science. Et ils sont partis tous. Je sais que tu ne me comprends pas. Oh my Father. Ça veut dire quoi? La conscience qui a condamné ces gens, ce n'est pas Dieu qui les condamné. C'est la têtudesse de leur doctrine à laquelle ils se sont accrochés et qu'ils ne voulaient pas laisser. Qu'ils
ils ont maintenant voulu mélanger le vieux. Oui, c'est ce qui arrive toujours à quelqu'un qui veut mélanger le vieux et le nouveau. C'est pour ça que même Jésus a dit que faites attention, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Ils vont briser les outres, là, le vin va se répandre partout. Chaque fois que tu veux mélanger, non, mais je peux rester, mais je peux... Il n'y a pas de mais. Il faut qu'il y ait une transition claire et nette. Les choses anciennes sont passées. Le mot passé veut dire disparaître, décéder. Ça n'existe plus. Et les choses nouvelles sont là. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Jésus n'a pas condamné ces gens. Et c'est même la première fois que j'enseigne ça. Je vous ai souvent dit ça, non? Et parfois on avait l'impression que c'est Jésus qui les a condamnés. Non. C'est leur conscience, la connaissance qu'ils avaient avec laquelle ils vivaient. Et qu'ils ne voulaient pas laisser. Par exemple, la personne qui devait bien être condamnée, c'était cette femme. Mais quand elle s'est retrouvée là, nue, toute semblante, Jésus lève les yeux. J'ai dit, hey, maman, il n'y a que toi ici. Mais il n'y a que nous ici maintenant. Oui, Seigneur. Personne, tes acteurs, ils sont tous partis, ils ont fui. Ok. Moi aussi, je ne te condamne pas. Je te prie d'affaire que pas. Pourquoi il dit ça? Parce que on a mis l'identité à cette femme. Et si elle part, sans qu'on change sa science, elle va aller avec une mauvaise conscience. Et elle va se retrouver dans les mêmes actes. Il faut qu'on change sa science. Amen. Moi, je ne te condamne pas. Donc oui, je ne te condamne pas. Maintenant regarde, va, ne harmatia, il ne manque plus le but. Amen. Quel est le but que cette femme a manqué? Le but qu'elle a manqué, c'est qu'elle a essayé de faire pour être et qu'elle a échoué dans le faire. Alors Jésus dit que non, ce que tu voulais faire depuis là, tu es déjà ça. Va comme ça, ne manque plus le but. Yes. Thank you. Ok. Maintenant, il y a deux passages sur lesquels je veux qu'on s'appesantisse un peu. En parlant un peu de la liberté en Christ. 1 Corinthiens chapitre 8. Ouais, pardon, dis-moi que je suis là, non? Je suis là. Tu es là? Yes. Pardon, ne me laisse pas encore. S'il te plaît, ne me laisse pas maintenant. J'ai besoin de toi. Nous sommes là. 1 Corinthiens 8. Vous savez, les épîtres de Paul, surtout ceux aux Corinthiens, surtout la première épître de Paul aux Corinthiens, c'était généralement Paul répondait à des questions qu'on lui posait. Vous comprenez? N'oubliez jamais ça. Comme ça, vous allez voir, par exemple, il dit concernant telle chose qu'on m'a demandé, concernant telle chose. C'est que les Corinthiens lui ont posé des questions et Paul s'est assis pour répondre. Et ça a donné les épîtres et les lettres que nous avons là aujourd'hui. Donc, dans 1 Corinthiens 8, Paul va résoudre le problème de la liberté en Christ. Et un problème épineux dans le christianisme, même aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez spirituel ne sont pas aussi spirituels que vous le croyez. Vous savez, dans certains milieux où nous on était avant, les sœurs spirituelles, ce sont les sœurs qui ne mettaient pas les greffes, qui n'ajoutaient pas les ongles, qui ne faisaient pas les pédicures, les manicures, les ongles-cures, les soucis-cures, les bouches-cures, toutes les cures que vous connaissez. Elles étaient naturelles. Et c'est ça qu'on appelle une sœur spirituelle. C'est le genre de sœur qui ne met pas le parfum là. Vous comprenez ce que ça donne? Non, elles font quoi avec ces choses du diable? Est-ce que vous savez qu'on m'avait enseigné que les huiles et les greffes, voilà, on fait ça dans les eaux? Qu'on fabrique ça dans l'eau? Que c'est les mamies Wata qui amènent ça le jour où vous portez.
Et j'avais, vous voyez comment la gens rend stupide. Pourtant, on fabrique ça là-bas à Doc City. Si vous ne connaissez pas, il vous amène. Ouais, Seigneur, aide-nous. Donc, je veux qu'on fasse un peu une petite exégèse de ce passage. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Vous êtes prêts? Amen. 1 Corinthiens 8, 1 à 13, donc tout le chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Et dans notre livre, l'ABC, la famille chrétienne, nous avons un chapitre qu'on a intitulé « Connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu ?» Et dans ce chapitre, nous expliquons que le fait de penser que tu connais là, c'est la preuve même que tu ne connais pas. Parce que celui qui connaît n'est même pas conscient de ce qu'il connaît. Parce que la connaissance, c'est Dieu. Et ce que nous connaissons, c'est ce que celui qui nous connaît a partagé avec nous. C'est pour ça que la vraie connaissance n'enfle pas d'orgueil. Tu ne peux pas te vanter de connaître. Parce que ce que tu connais ne te met pas à part contre l'autre, mais te met à part pour l'autre. Ça veut dire quoi? Ce que tu connais, si l'autre ne bénéficie pas, ce n'est pas encore une bonne connaissance. Amen. Si tu connais pour dire à quelqu'un que tu ne connais pas, ça veut dire que tu ne connais pas. Et c'est ça l'un des problèmes majeurs que nous avons, nous les églises, qui prêchons comme ça, comme nous prêchons. Parfois ça nous donne les grosses têtes et les arguments des débats à Facebook et YouTube et partout. Non, frère, évitez les débats. Quand vous dites que le gars ne veut pas apprendre, ne répondez pas. Vous savez ce que je fais maintenant? Quand tu poses une sale question, tu fais un sale commentaire sur ma publication, j'efface ton truc. C'est ma publication. J'efface ton commentaire. Et je ne te réponds même pas. Mais maintenant, quand quelqu'un vient, il y a des gens qui viennent me poser des questions, même inbox. Et tu sens qu'il veut comprendre. Là, maintenant, je prends mon temps et je réponds à tes questions. Mais quand tu veux discuter, je n'ai pas le temps de discuter. Ça me perd le temps, dis donc. Ah, j'ai tellement... Voilà les livres, il y a plein de livres qui n'ont pas encore lu. Il n'y a pas le temps pour discuter. Il n'y a pas le temps. Et tu vas discuter avec lui, il va vouloir t'amener dans sa fausse science. Oui. Vérité. Amen. Donc, bien aimé, nous ne connaissons pas pour nous vanter. Regardez, même quand on me voyait parfois gronder et me moquer de la religion, c'est que parfois pour attirer quelqu'un, il faut lui montrer la bêtise dans laquelle il se trouve et combien c'est bête. Amen. Parfois ça peut le frustrer, il se pose des questions parce que c'est comme si les gens qui sont dans la religion, c'est comme si on les a comme hypnotisés. C'est-à-dire que c'est comme si on a un peu fait la science freudienne sur eux. Et on les a hypnotisés. Que tu crois que tu lui montres, c'est devant son nez, il dit que ce n'est pas ça. Et toi, tu es là, tu discutes avec quoi? Ne discute pas. Et parfois, il faut même prier plutôt pour eux. Parfois, tu lui donnes une seule parole. La nuit, le Saint-Esprit lui rappelle ça. Rappelle ça. Jusqu'à ce que lui-même, maintenant, il vient, tu vas dire que pardon, dis-moi maintenant bien. Amen. Donc, ne pensons pas que ce que nous connaissons, c'est contre nos frères. Non, ce n'est même pas contre les gens qui ne connaissent pas. Bien aimé, la seule différence entre nous et eux, c'est qu'on a entendu quelque chose qu'ils n'ont pas entendu. Mais si c'est au niveau du pater, le pater les aime grandement comme il t'aime. Vous savez, je ne peux pas vous mentir, moi-même ça m'énerve. Mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que même celui qui prie pour moi maintenant que je tombe et je meurs, Dieu l'aime. Et si moi je prie pour que lui aussi tombe et meure, je prie contre Dieu. Je prie contre Dieu en priant pour que mon ennemi meure. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne tombez pas dans la sorcellerie pentecôtiste. My enemy fall down.
Fondant. Frère, moi-même, j'ai fait ça. C'est toi qui connais bien faire ça, non? Fondant. Fondant. Si moi-même, je fallais dans les d'ailleurs, pour tout le mal qu'il avait déjà fait aux gens. Maintenant, voici là où ça devient intéressant. Écoutez le raisonnement de Paul. Vous savez, quand Paul dit, c'est que nous savons que nous avons tous la connaissance, il est en train de citer les gens. Parce qu'il y a un groupe, en fait, ce qui se passe à Corinthe, c'est quoi? C'est qu'il y a des frères, je préfère les appeler les illuminés. Hein? Et je vais les appeler les frères du centre du Christ. Alléluia! Glory! Et il y avait les frères du frère centre du Christ à côté. Qui n'étaient pas illuminés. Vous n'avez pas encore vu ça. Si quelqu'un qui dit s'il est frustré, va aller créer sa part avant le frère centre du Christ. Et vous voyez, c'est ici que vous allez voir la puissance de la conscience. Vous allez voir la puissance de la conscience. Les frères illuminés avaient une connaissance. Il y a quelque chose qu'ils savaient. Ils savaient que ce que les autres qui ne connaissent pas Dieu sacrifient comme étant aux idoles, en fait, ils ne sacrifient rien, il n'y a pas d'idole. Suivez mon regard. Ce que les Bamileke, je ne sais pas moi, versent l'huile sur les cannes là, n'ayez pas peur de ça, il n'y a rien dedans. Vous les avez aidés à comprendre que cette chose-là s'oppose vraiment à votre Dieu quand vous fuyez ça. Au contraire, on peut verser l'huile au canne, partez avec eux. Ils seront même d'abord étonnés. Sœur, j'ai dit, tu es aussi là, je suis là. Je vous ai donné mon témoignage avec mon oncle, non? Frère, un jour, une fois, s'il n'est pas donné que je donne aujourd'hui, mon oncle m'a appelé. Vous savez, j'ai perdu mes parents depuis. Et il disait qu'il faut qu'on fasse les funérailles des parents. Moi, avant, quand on soulevait ce genre de débat, on se disait qu'on n'appelle pas le pasteur, maman, il n'est pas dedans. Mais étonnamment, ils m'ont appelé, ils sont étonnés, je viens. Et ils parlent. Ah, vraiment, il faut qu'on fasse le funérailles de tel. Et il y avait mes parents aussi dans la liste. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Il donne les délais, il dit que non, tel jour, il ne serait pas là. Les gars sont d'abord sidérés. Non, il dit que tel gars, il ne serait pas là. On s'entend. Ce n'est pas fini. Finalement, quand les bacons se réunissent, il y a le vin. Et à la fin, on prend le vin et on verse d'abord même 3 fois au sol. Ils appellent ça, ils disent qu'ils donnent ça au Benyamin. Benyamin, c'est les ancêtres. Et on sait que généralement, quand on fait des trucs comme ça, Désiré n'est pas là. Mais ils sont étonnés. Je suis là, je regarde. C'est là un de mes cousins, un cousin prend la parole. J'ai dit, attendez, s'il vous plaît, attendez, arrêtez. Il y a un problème. Je dis, pas, c'est quoi avec toi? C'est quoi ton problème? Donc j'ai dit que non, vous pensez que je fuis. J'ai dit que non, regarde. Tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas seulement que, en fait, c'est là que je lui ai expliqué ce que c'est que le funérail. Et un jour, le pasteur Jean m'a expliqué ça encore. Elle était à la N2 et j'étais encore tellement béni. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a rien de magique dans le funérail. Il n'y a rien de spirituel dans le funérail. On veut seulement vous faire croire que c'est spirituel. Il n'y a rien de spirituel. Le funérail, c'est une manière de se remémorer les gens avec qui on était. Et ce n'est pas mauvais de s'en remémorer. La preuve, vous avez les photos de ces gens parfois dans vos maisons. Parfois, vous voyez les photos, non? Ah, ou bien c'est esprit de mort. Quand vous serez un peu plus mature, peut-être cette année ou peut-être l'année prochaine, je vais vous enseigner ce qu'on appelle la mort. C'est que la mort. Vous ne comprenez pas qu'on ne meurt pas. Regarde, il dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Jésus était un jour en train de prier. Et dans ces moments de prière, Élie et Moïse ont apparu. Et pour ceux qui ont le livre, là, c'est la famille chrétienne. Je dis ça, mais je n'explique pas. Que nous sommes le corps du Christ. Est-ce que vous savez que ce matin, nous sommes en train de communier avec les Paul, les Abraham, les Isaac et les Jacob. Maintenant, vous voyez, quand je dis ça, au moins, votre pensée peut encore acquiescer ça, non? Quand je dis Abraham, Isaac, maintenant, si je parle de ton père qui est décédé, mon père est ici en ce moment en train de communier avec lui. Ça te choque, Asia?
Ma maman communie avec nous maintenant. Amen. Elle est dans le corps du Christ. Mais vous voyez, je lisais quelque chose, c'est même hier que j'ai lu ça, et ça m'a sidéré. C'est toi qui lisais même ça. Hier, tu as donné Éphésiens, n'est-ce pas? Où tu parlais de toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre. Et mon attention s'est arrêtée. Tout, pendant que tu prêchais, je ne t'entendais plus. Dieu a commencé à m'enseigner sur ça. Donc, il y a les familles dans le ciel et sur la terre. Or, qu'est-ce que Éphésiens 1, verset 10 nous dit? Qu'en Jésus, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre a été rassemblé. Amen. Regarde, c'est que nous n'avons pas encore appris à vivre dans le ciel dans lequel nous sommes. Parce que le règne terrestre ici accapare encore toute notre attention. Est-ce que vous savez que si vous vivez dans le ciel, je crois que je vous avais dit ici, je crois que c'était l'année passée un mercredi, non? Où je vous dis que vous pouvez prier et demander à Paul, parler avec Paul, vous pouvez causer avec Paul. Mais voyez, je suis encore seulement en train de parler de Paul parce que je veux m'arrêter au niveau de Paul. C'est qu'elle ne veut pas vous frustrer. Mais vous pouvez aller plus loin que ça. Amen. Vous savez quoi? Ces choses, c'est ça alors que le pentecôtisme nous aura volé. Pardon. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas vous faire... Ne me fuyez pas, pardon. Restons. On n'a pas fini. Ce qui est bien avec moi, c'est que je suis ouvert. Viens me voir, on va en parler. Amen. Oh, j'ai perdu mon texte. 1 Corinthiens 8. C'est dans 1 Corinthiens 8 qu'on est, n'est-ce pas? Ok. Donc, frère, vous ne savez même pas qui vous êtes. Voilà, donc regardez ce qui se passe. Regardez. Pour ce qui est donc de viande sacrifiée aux idoles, écoutez, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Continuons. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il en existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de dieux que les gens ont créés. Toi-même, tu peux te créer un Dieu. Si tu veux. C'est facile à faire. Si tu me demandes comment on fait. Amen. Mais ton Dieu là, c'est ton idole, c'est ton Dieu. C'est toi qui le contrôles. Un Dieu que tu habilles, un Dieu que tu... Tu vois, un jour Dieu se moquait de ces choses. Il disait que le bois avec lequel vous utilisez pour aller vous chauffer, vous prenez le même bois, vous le sculptez, vous dites que c'est votre Dieu. Il dit que vous ne voyez pas combien de bêtes vous êtes. Amen. Maintenant, regardez. Voici donc, à partir du verset 6, ça commence à devenir très intéressant. Néanmoins, dis avec moi néanmoins. Qu'est-ce qu'il vient de dire avant? Il n'y a pas d'idole. Il n'y a aucun autre Dieu. Donc ce que les païens sacrifient comme à des idoles, ce ne sont pas des idoles. Ça n'existe pas. Vous savez comment nous on va vaincre ces choses-là et on va révéler Christ dans nos traditions? En leur montrant que verser l'huile. Regarde, mais un jour, je raisonnais avec un ami de l'autre côté là, il lui disait que regarde, ton père était vivant, il n'a pas pu te donner 5 francs. Pourquoi tu penses qu'il est mort, il a acquis des pouvoirs? Donc la mort l'a rendu Sangoku. Maintenant il a des pouvoirs magiques où, maintenant en versant seulement les crânes, tes affaires vont prospérer. Et une fois ici, dans nos cours de Méké, je vais expliquer même d'où toutes ces traditions commencent, n'est-ce pas? On a vu. Dans notre cours du mercredi, on a vu. Je veux dire que le mercredi, je vais souvent dans les profondeurs. Mais je ne peux pas faire ça le dimanche. Je n'ai pas le temps pour ça. Le dimanche, je m'occupe des dimanchiens. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais écoutez, mais cette connaissance n'est pas chez tous.
Suivez. Cette science n'est pas chez tous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Quelques-uns, d'après la manière dont ils sunandessis, c'est ça le mot conscience. D'après la manière dont ils envisagent. Ils envisagent quoi? Encore l'idole. Est-ce que vous savez que le mot, c'est le mot sunandessis, quand on a dit le mot conscience tout à l'heure? D'après la manière où ils ont le sunandessis, d'après leur sunandessis, d'après leur confiance, ce qu'ils perçoivent comme étant l'idole, la manière dont ils envisagent encore l'idole, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez. D'après la manière dont ils envisagent l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Écoutez. Et leur sunandessis, leur conscience qui est faible, est souillée. Vous savez pourquoi leur conscience est souillée? Parce qu'ils mangent ces viandes, sachant que c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Pourtant, ils ont fait allégeance à un autre Dieu. Et ils n'ont pas fait allégeance au Dieu des idoles là. Maintenant, eux, en mangeant tout ça, se condamnent eux-mêmes, mais ils mangent quand même. Et c'est cette condamnation-là qui les souille. Donc, ce n'est pas la viande qui les souille. Ah oui, ah oui. Ne vous en faites pas. Je vais expliquer ça dans 1 Corinthiens 10 encore. C'est la conscience donc à manger que c'est bon jusqu'à mais il veut faire comment? Même si c'est pas vrai, je mange. Donc, ça veut dire qu'il n'apprécie même plus bien le goût de la viande. Parce que dans sa tête, mais je mange, vraiment, Seigneur, pardon. Pardon, mon Père, mais c'est bon. Il se condamne, mais il mange. C'est ça qui le souille. Sa science, c'est sacrifié aux idoles. Pourtant, l'idole là n'existe pas. Regardez ce que Paul dit. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Merci Paul. Alléluia. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Écoute, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Quelle liberté? Voici ce qui se passe. Je vais d'abord tout lire et puis je vais expliquer. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la science, quelle science? Il n'y a pas d'idole. Et cette science-ci, tu t'unis à elle et tu peux manger la viande et tu ne te condamnes pas. Donc pour toi, il n'y a aucun problème. Parce que ta conscience ne te condamne pas quand tu manges. Parce qu'il n'y a pas d'idole. Donc, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis dans la table d'idole, écoutez, sa conscience à lui, donc sa mauvaise science à lui, avec laquelle il dit qui est sa conscience. Vous comprenez ça? Amen, amen. Ouais, Apaï. Sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Paul est trop fort. Paul, c'est un garçon excellent. Oui, Paul fait comme si maintenant, en fait, pas même que Paul fait comme si, mais Paul te montre que la conscience de celui qui mange les viandes sacrifiées aux idoles mange vraiment donc maintenant les viandes sacrifiées aux idoles. Ah oui, ah oui. D'où est née l'idole? Dans sa science. Et parce que sa science est vraie pour lui, alors il y a vraiment l'idole pour lui. Suivez Paul. Ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Écoutez, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Vous voyez ça? Regardez, ça veut dire quoi? Je prends un exemple très simple. Et j'ai toujours pris cet exemple et ça a toujours marché. Je vais avec l'une de vous. On m'a invité dans une église. Et c'est une église où toutes les femmes là-bas mettent le foulard. Vous savez ce qu'on va faire? À la porte, je vais te donner un foulard, tu vas mettre. Tu sais pourquoi? Parce que si tu entres sans le foulard, leur science, avec laquelle ils marchent, qui est devenue leur conscience, vont directement nous rejeter.
Et même si Dieu se manifeste quand le feu sort là-bas, ils ne pourront pas écouter. Et c'est ici que nous avons échoué dans notre liberté chrétienne. Nous avons utilisé notre liberté comme un libertinage. Et on a utilisé ça comme un moyen pour faire périr les faits. Tout le monde n'a pas notre connaissance. Il y a même certaines choses que vous ne devez pas partager. Il y a des choses que je ne vous dis pas. Ceux qui étaient chez moi l'année passée, vous voyez quand on est en train de grandir, non? Il y a des choses que maintenant me semblent un peu plus libre de vous dire, qu'avant je ne vous disais pas. Il y a plein de choses que je ne vous dis pas. Vous n'êtes pas encore. Vous savez pas que la connaissance peut te frustrer. Elle peut te rendre zinzin. Je peux te dire quelque chose maintenant, ça te rend fou. Je te dis, tu es bête. Tu pètes un câble. Attends, Jésus dit que, il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Là, c'est pour ça que l'enseignement, c'est le travail le plus difficile, surtout au centre du Christ. Aujourd'hui, tu as tel visage, demain, il ne vient pas. Et quand tu pries, maintenant, il est là, pourtant, je dis ça mercredi, mais il n'était pas là. Maintenant, il faut rentrer en arrière pour lui. Parce que tu ne veux pas le frustrer. Ou alors, parfois, quand tu le regardes, tu vois comment il te regarde, il est bizarre. Tu vois qu'il est dit à Satan, pour toi, tu dis que non, je ne dis pas ça. Si si on suivait de façon pédagogique l'enseignement ici, c'est que bien aimé, il y a des choses, c'est qu'on est déjà trop loin même. Il y a des choses que j'ai envie de vous enseigner. Est-ce que vous savez qu'on ne sait même pas prier? Tu as suivi les prières que je suivais le matin. Je vous ai enseigné ça. Je suis, tu étais étonné quand tu m'as dit suivre ça, non? Il y a plein de choses que je ne peux pas vous enseigner. Ça va vous frustrer. Plein. Mais je fais les efforts pour vous amener graduellement pour que vous compreniez. Mais parfois, l'un des problèmes que nous avons ici, c'est l'instabilité des membres. L'instabilité des membres. Et moi qui suis un enseignant, ça me gêne. Je ne peux pas, mais comme là maintenant, je suis en train de vous enseigner l'A, B, c'est l'enseignement, si je vous dis la vérité. Je suis en train de vous enseigner le B en bas de l'enseignement. C'est-à-dire que si j'avais devant moi des leaders ou bien des gens mûrs, j'enseigne le même enseignement, vous allez penser que ce n'est pas la même chose que je suis en train de dire. Amen. Vous comprenez? C'est ici qu'on a échoué dans la vie. Regarde, il y a des sujets que tu ne dois pas encore partager à certaines personnes quand ils ne peuvent pas comprendre. Comme vos sujets sur les bas diables, l'enfer. Épargnez-vous encore. Amenez les gens petit à petit, graduellement. Moi, j'ai acquis la liberté de parler de ces choses parce que j'ai fait le christologie. Quand j'ai fait le christologie et que j'ai osé parler du diable, de tout ça, j'ai dit ok, maintenant je peux attaquer ce sujet. Parce que quand j'ai osé ça, certaines personnes maintenant m'attaquaient. De maintenant pour répondre. Et gloire à Dieu, parce que là-dedans, j'ai discerné à d'autres qui venaient vraiment apprendre et qui ont appris. Mais d'autres qui venaient discuter aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, sont en train de discuter. Amen. Donc, parfois aussi, il faut booster les gens. Tu les pousses, mais après tu ramènes l'enseignement petit. Tu commences maintenant. Amen. Et il y a un enseignement qu'on doit prêcher aujourd'hui, l'eschatologie. Amen. Il y a des gens qui pensent que bientôt on va partir. On va s'envoler. Non, c'est pas vrai. Donc, faites attention avec votre liberté. Tu vois, maintenant, qu'est-ce que Paul a dit ici? Paul dit que le frère illuminé là, qui a la connaissance, tant que tu n'as pas encore partagé la même connaissance avec le frère faible, ne pas manger dans les temps. C'est-à-dire que les frères illuminés là, c'est-à-dire que les gars, ils étaient vraiment libres. C'est-à-dire que c'est la liberté plus. Donc, non seulement les gars partaient acheter les viandes, mais ils s'asseyaient même. Sur les temples, dans les temples, les gars se gavaient. On dit que frère, c'est gars, il dort, est-ce qu'il dort pas? Donne-moi ça, il mange. Donne-moi un autre morceau, et le gars bouffe. Et le gars est libre. Mais le problème, c'est que ta liberté maintenant condamne quelqu'un d'autre dans sa conscience. Ça veut dire quoi? Fais ça quand ton frère, en tout cas. Pourquoi je vais aller au-devant de moi-même? 1 Corinthiens 10. Finissons ici. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 23. Tu es là? Amen. Dis avec moi, dis à quelqu'un que le pasteur va bientôt finir. Prends ton mal en patience, pardon. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 23. Écoutez ça. Tout est permis. Combien? Tout c'est quoi? T-O-U-T.
Combien de choses? Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne... Voici le secret. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais cherche celui d'autrui. Frère, quand nous partageons ces choses, quand vous nous voyez à Facebook, quand vous voyez à YouTube, regarde, j'ai dit aux gens que si vous me connaissez, je ne cherche pas le nom. Mon nom est grand dans le ciel. En fait, en ce moment dans le ciel, les gens sont en train de faire des colloques pour étudier la personne que je suis. Je suis un mystère pour le ciel. Donc, je ne veux pas me faire un nom. Je ne suis pas là pour ça. Je me suis dit à faire un nom. Christ, Jésus-Christ est le nom dans lequel je suis. Et c'est tellement grâce au nom qui est au-dessus de tous les noms. Chaque chose que nous voyons faire, ça a un seul but. Nous avons compris Éphésiens 5. Éphésiens 4, pardon. Vous savez, vous connaissez ce qu'Éphésiens 4 dit? Vous ne savez même pas. Il a donné les uns jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite du Christ, à la connaissance du Fils de Dieu. Donc ce que vous connaissez là aujourd'hui, si vous ne faites pas tout pour partager ça, nous sommes encore ici. On ne part nulle part. Vous comprenez ça? Amen. Oui. Il n'y aura pas l'apparition glorieuse. Parce que Christ va apparaître dans les saints. Amen. Et si les saints sont encore là, feu. Si c'est eux qui sont majoritaires dans le christianisme, car on est encore là. C'est que ce n'est pas maintenant. Mais si on répand ce message, et que chacun commence à s'acquérir de ce, comme c'est en train de se faire en ce moment, il y a une révolution terrible du message de la grâce dans le monde entier. Mais nous devons encore pousser. Il faut que les gens comprennent l'immortalité. Il faut que les gens comprennent. Il y a des sujets qui sont encore un peu comme tabous. Même dans les milieux de la grâce. Les gens doivent s'accaparer de ces sujets. Comme là, il y a des milieux de la grâce qui enseignent encore la situation pénale, l'enfer et tout ça. Non, on doit arrêter tout ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on prêche. Parce que le salut, ce n'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Amen. Yes. Donc si tu gardes ça pour toi, ce n'est pas que tu es en train de te faire du bien, tu te fais du mal. Ça doit bénéficier à autrui. Amen. Quelqu'un d'autre doit profiter de ce que tu connais. Sinon, tu ne connais pas encore. Hein, so? Tu as vu que vendredi, quand tu partageais, tu t'es rendu compte qu'il y a plein de choses que tu ne connaissais pas. Pourtant, tu pensais que tu connaissais. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Écoutez, voici là où c'est important. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Écoutez, si un homme croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est ce que moi André dit. On m'invite quelque part. Je viens. Et on me présente le mouton, je commence à manger. Mais comment que le mouton c'est son d'où? Si quelqu'un te dit, le mouton, si c'est le mouton qu'on a tué parce qu'on voulait sacrifier quelque chose, c'est ce que Paul dit. Hein? Immédiatement, tu arrêtes de manger. Tu sais pourquoi? Parce que si tu manges, tu seras un obstacle à la conscience de celui qui a dit. Il t'a dit ça pour t'avertir. Pour te dire qu'il a une science différente de la tienne et qu'il n'est pas d'accord que tu manges ça. Alors à cause de lui, parce que tu lui veux du bien, tu le manges. Je te dis frère. Avec le vimto sur ça. Vous comprenez? Écoutez, gars, c'est très important. Écoutez. Si un non-croyant vous invite et que vous y allez, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. La conscience de qui? Pas la vôtre. Sa conscience. Pourquoi? Parce que quand il t'avertit, il a dû te donner sa science. Et dans sa science, il dit qu'il vit contre ce que tu fais. Si toi tu manges sans lui expliquer, tu souilles sa conscience. Et tu pêches contre sa conscience. Écoutez ce que Paul dit. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre.
Pourquoi? En effet, ma liberté sera-t-elle jugée par la conscience, par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Si donc, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Écoutez, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce, la bonne stratégie. Amen. De la même manière que moi aussi je m'efforce, c'est un combat, c'est un effort. Combat le bon combat. En toutes choses, de complet à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin que tous soient sauvés. Amen. Je vais vous donner un secret par exemple. Amen. Quand je suis en public, je ne bois pas l'alcool. À cause de la mentalité que certaines personnes ont. Mais quand je suis avec certains amis pasteurs qui ont compris ça, c'est même ça qu'ils me donnent. Bon, quand il dit l'alcool, il ne boit pas la bière. Je prends un peu de whisky, un peu de Baileys. Oui, mais non, je connais il y a des pasteurs qui partent même qu'au bar. Ah oui. Ils s'asseyent. Regarde, sans t'en rendre compte, il y a des gens qui vont te rejeter, qui vont rejeter ton message. Ils te persécutent parce que toi qui n'as pas compris, tu n'as pas été sage. Oui, nous devons être sages, nous sommes libres. Comme tout est permis, frère. Tout, mais tout n'édifie pas. Et tu dois faire tout à cause de la bonne stratégie. Je veux gagner les autres à Christ. Il y a des choses pour lesquelles je m'abstiens. Pourtant, je suis libre. Moi, j'ai compris ça, je peux les faire. Mais parce que je viens avec des gens qui n'ont pas compris certaines choses, je ne les fais pas devant eux. Pourquoi? Ça va les frustrer. Ils ne vont pas comprendre. Et leur conscience sera souillée à cause de moi. Quelqu'un comprend la bonne stratégie? Amen. Donc, bien aimé, ce mois-ci, c'est notre mois de la bonne stratégie qui est en train de s'achever. Mais j'espère que tu es vraiment entré dans cette bonne stratégie. Où tu ne te condamnes pas toi-même. Tu n'as pas une science qui te condamne. C'est qu'on ne peut pas aller loin. Sinon, on devait ouvrir le livre d'Hébreux. Dans Hébreux 14, il montre que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas purifier la conscience. Et c'est ça même le secret de la confession. En tout cas, je me trahis même déjà parce qu'il a posé cette question dans le questionnaire que je vous ai donné pour le cours de mercredi. C'est ça l'un des secrets de David. Comment David fait pour savoir que le Seigneur, il dit, David vient de pécher contre Bathsheba. Mais il dit à Dieu, Seigneur, si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais donné. Pourquoi il dit ça à Dieu? Comment il sait que Dieu ne peut pas les sacrifices? Comment il arrive dans cette science? Parce que David a donné des sacrifices avant et ça n'a jamais purifié sa conscience. Mais quand Nathan est venu avec la science qu'il a confrontée, David a senti son corps secoué comme aucun sacrifice n'a jamais affecté la conscience de David comme ça. Ça veut dire que Seigneur, le genre Nathan qui m'a parlé, la science qu'il m'a donnée, ça m'a secoué. Non, tu ne veux pas les sacrifices, je ne te donne pas les sacrifices. Ça là, ça me suffit. C'est comme ça. Je me suis même dit, ça y est, la réponse. Oui, donc, Nathan lui a apporté à David une science. Quand David a écouté ça, ça a bouleversé son être. Ça a bouleversé. Pourtant, David pouvait offrir 1000 holocaustes. Ça ne devait même pas toucher sa conscience. Il devait encore aller avec Bathsheba, l'embrasser, faire tout. On n'a rien fait. Allez. Mais quand Nathan l'a confronté, la science l'a touché. Il dit que Seigneur, tu ne peux pas les sacrifices. Quel sacrifice? Ça, le sacrifice que je donne ne peut pas me toucher comme la parole de Nathan m'a touché comme ça. Et il a compris que Dieu ne veut pas les sacrifices. Amen. Amen. Béni de toute bénédiction. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc on va s'arrêter là pour ce matin. Je vous ai dit que je vous ai donné l'ABC, mais pendant que je préparais cet enseignement, je me suis rendu compte qu'il faut qu'on ait un moment au cours de cette année où on va vraiment étudier sur la conscience. Et je crois qu'on va le faire le vendredi, dans notre enseignement du vendredi. Alléluia. La vie dans le cœur. Parce qu'en parlant du cœur, certainement on va parler de la conscience. Tu es béni de toute bénédiction. Et je crois que tu as une bonne science. Et tu vis avec cette science, ce qui fait ta conscience. Et cette bonne science ne te condamne pas. Mais elle te montre que tu es libre. Mais seulement n'utilise pas ta liberté pour condamner ceux qui n'ont pas la science que tu as. Quelqu'un me comprend? Oui, tu es libre. Mais il faut savoir comment manifester ta liberté. Que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre.
là tu ne serais pas en train de faire la bonne stratégie. Mais la bonne stratégie veut que même quand tu es libre, dans ta liberté, tu édifies les gens et non pas que tu les condamnes. Que tu édifies les gens et non pas que tu sois une occasion de chute pour eux. Et je te vois être un objet d'édification pendant cette année pour tes collègues. Tu es un objet d'édification pour les membres de ta famille. Tu es un objet d'édification pour tes voisins. Tu es un objet d'édification pour le corps de Christ. Tu vas faire une publication, les yeux des hommes et des femmes vont s'ouvrir et ils vont comprendre la gloire de Dieu. Et l'opinion de Dieu leur sera révélée. C'est ce que je déclare dans ta vie ce matin. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Alléluia. Béni de toute bénédiction. Nous allons rapidement prendre nos offrandes. Dis à quelqu'un que bye bye janvier. Bienvenue février. Ah, tu avais la janviose aussi. Ah, c'est pour la janviose. C'est le mois de ma naissance, vous appelez la janviose comme ça. Un beau mois. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.